C'est pas fini le Covid-19. Il est normal que tout le monde se réjouisse du fait que nous arrivons à la fin du déconfinement strict, mais cela fonctionnera à une seule condition, c'est que nous respections les gestes barrières. Nous avons mis 3 mois pour les adopter, il faut que nous les conservions. Ça ne nous empêche nullement de mener une vie normale, dans les écoles, au travail, dans les transports, dans les salles de cinéma. Tout ça est parfait. C'est le retour normal à une vie normale. Mais cela ne fonctionnera et cela ne nous protégera que si nous respectons intégralement, scrupuleusement les gestes barrières. C'est vrai qu'on a pu observer ici ou là un relâchement. Ce relâchement, nous ne devons pas l'admettre. Le président de la République décidera, il recevra les 150 représentants de la Convention lundi prochain, mais ça n'est pas la Convention qui doit décider l'usage que nous allons faire de leurs propositions. Elle nous oblige, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de pire que de considérer que tout ça était un exercice théorique. Donc il faut qu'une très grande partie de ces propositions soit intégrée dans le processus démocratique normal, soit au Parlement, soit par le référendum. Mais ce qu'on mettra au Parlement et ce qu'on mettra dans le référendum dépend maintenant du pouvoir politique, de l'exécutif et du législatif. Donc il peut y avoir cette idée de référendum à entrée multiple sur toute une série de questions. C'est possible. Alors, non seulement c'est possible, c'est le président de la République à qui il revient cette compétence exclusive. Mais moi, j'y suis favorable. Pour 2 raisons. D'abord parce que, précisément, il faut que les Français s'engagent, et pas simplement 150 d'entre eux. Et une autre raison, c'est que nous avons créé un précédent avec cette convention. Et je pense que c'est un précédent positif. Les Français aspirent à participer de façon plus importante à la vie publique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre majorité, derrière le président de la République, derrière le gouvernement, doit bâtir pour les 2 années qui viennent un projet qui mobilise les Français positivement. Il y a un peu le feu à la maison, non ? Je ne veux pas que nous gagnions l'élection présidentielle de 2022 par défaut. Nous devons la gagner parce que nous aurons démontré que ce mandat aura été réussi dans des conditions, ça n'a échappé à personne, particulièrement difficiles. Et ce qui se joue dans les semaines qui viennent est essentiel pour définir ce projet politique, définir les bons équilibres politiques. Le fameux dépassement doit revenir au goût du jour, définir la bonne méthode pour embarquer les Français, pour mobiliser, animer la majorité. C'est ça que nous devons aux Français. Et si nous y réussissons, je suis sûr qu'en 2022, ils nous en sauront gré.